Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. En ce mercredi 24 avril, voici d'abord vos prévisions météo. Vous le savez sûrement, voilà plusieurs jours que l'on craignait la dégradation du ciel, la météo, le retour des perturbations, de la baisse des températures. Et bien c'est pour aujourd'hui. Ce matin on profitera encore certes d'un temps sec et du soleil. Mais rapidement, la mi-journée et cet après-midi, les perturbations seront bien plus nombreuses et présentes, dominantes, avec des averses au programme et des températures en légère baisse, 20 degrés à Lille cet après-midi, la météo bien sûr, après ce journal. À la une de l'actualité régionale, tout d'abord, le projet du Conseil régional d'ouvrir les lignes ferroviaires à la concurrence prend forme peu à peu. Hier, Franck Dersin, vice-président chargé des transports, a présenté les principaux détails du dossier. Selon lui, la qualité du service SNCF dans la région n'est pas suffisante, notamment en termes de ponctualité. En réaction, le Conseil régional va donc ouvrir 20% des lignes des Hauts-de-France à d'autres opérateurs. Mais le temps de régler les formalités, les négociations, les premiers trains privés ne sont pas attendus d'ici 3 ou 4 ans. Une chose est sûre, le processus est lancé et la concurrence ferroviaire, c'est pour bientôt. On écoute Franck Dersin, vice-président du Conseil régional, au micro de Lucille Constant. On ne cherche pas du tout à éradiquer la SNCF, on cherche un meilleur service pour les usagers. On n'est pas dans l'idéologie du tout, du tout. On veut un meilleur service, c'est les fameux 3A, assis, averti, à l'heure. On n'est pas assis, on l'a vu ce week-end, on n'est pas à l'heure, on l'a vu aussi ce week-end de Pâques, et on n'est pas averti. C'est comme ça pratiquement toute la semaine. Vous avez vu le rapport national qui est sorti la semaine dernière, 18% des trains ne sont pas à l'heure aujourd'hui, et on est à presque 20% dans notre région. Et nous allons choisir des nouveaux opérateurs sur des lots que nous allons publier effectivement de manière à, je dirais, faire en sorte que la SNCF se sente challengée. Voilà pour l'avis de la région, on l'a compris, favorable à la concurrence. Qu'en pensent les usagers notamment, les associations d'usagers notamment à fond de train? Gérard Duparny, président de cette association, était hier de passage à Lille, nous l'avons interrogé, il demande à voir. Moi je dis que c'est pas mal, il faut tester, on verra bien qui a raison, et puis ça peut également d'un autre côté, cette mise en concurrence, booster les autres lignes pour peut-être faire plus, faire mieux que le concurrent X, Y, Z. Donc c'est pas mal, moi j'y crois, mais pour l'instant on n'y est pas, il y a encore 3 ans, attendons et on verra bien les résultats. Dans l'actualité également, si la 5G n'est pas encore disponible au grand public, la technologie fait déjà parler d'elle. Elle est en test déjà depuis plusieurs mois en France, à Paris, à Nantes, à Marseille et à Lille. Annoncée 10 fois plus puissante que l'actuelle 4G, ce réseau permettra bien sûr de télécharger beaucoup plus vite, mais aussi de développer ce qu'appellent aujourd'hui les opérateurs des smart cities, en permettant par exemple de piloter les voitures à distance ou même de faire des opérations chirurgicales. La 5G est donc en test à Lille depuis un an grâce à des émetteurs secrets. Avant l'été, les premiers clients d'Orange en bénéficieront, même si de nombreuses critiques émanent déjà quant à la puissance émise par les ondes électromagnétiques et le risque de développer des cancers. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les grands avantages, c'est des débits au moins 10 fois plus rapides que la 4G, des temps de latence, donc de réactivité très très courts. Et donc avec ça, on peut imaginer des nouveaux services. On parle beaucoup de voitures connectées. On parle aussi beaucoup par exemple, de télémédecine. On pourrait par exemple imaginer de pouvoir opérer à distance. Plein d'usages de ce type, tous les usages qui demandent à la fois d'avoir de gros débits et des temps de réactivité, de latence inférieurs à la milliseconde. Depuis le 9 avril dernier, vous le savez, la région le Nord particulièrement est en alerte sécheresse. D'importantes restrictions d'eau ont été imposées par la préfecture. Cela vaut pour les agriculteurs, les particuliers ou les stades et terrains de sport. Nous sommes ainsi allés au club de Marc-en-Barœul pour voir comment était gérée cette situation, car les terrains en herbe synthétique doivent être arrosés avant toute pratique. Du coup, les entraînements sont décalés tôt le matin ou tard le soir, quand l'arrosage est tout de même autorisé. Seuls les jeunes, exceptionnellement, jouent sur les terrains secs en ce moment, mais pour les adultes, à cause du poids du corps et des changements d'adhérence, le manque d'eau pourrait entraîner des blessures. Explication au micro de Xavier Silly. L'eau fluidifie beaucoup le jeu, ça accélère le rythme, ça évite tout ce qui est blessure de type entorse, etc. Donc c'est beaucoup mieux de jouer, avec un terrain mouillé, mais on peut quand même jouer avec un terrain sec. Ça abîme également le terrain, donc c'est loin d'être idéal. C'est un sport qui est assez méconnu en France. On a la chance d'avoir plusieurs clubs, 5 ou 6 clubs aux alentours de Lille.
C'est un sport qui est très très connu en Belgique maintenant, qui a un essor un peu extraordinaire. Il est sûr que cette restriction d'eau va pas arranger les choses côté français. Et pour rappel, ces mesures de restriction d'eau courent jusqu'en 30 juin et concernent les particuliers, l'arrosage des pelouses ou le lavage des voitures, mais aussi les agriculteurs et l'irrigation des champs. Dans ce journal est également un nouveau concept lancé par la société Mobitex, spécialisée dans la vente à distance pour les seniors. Le concept côté Feel Good, un programme, un lieu de vie dans des établissements qui accueillent des personnes âgées, un salon de thé, une boutique ou des ateliers bien-être et mode. Ces espaces ont été pensés en fonction de l'évolution des besoins et des attentes des seniors d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce concept s'invite actuellement au foyer logement Les Sapins Bleus à Péranchy, mais l'entrée est gratuite et ouverte à tous les habitants de la commune. Idil Gunay est allé sur place à l'occasion de l'ouverture hier. La mentalité évolue et il y a surtout une volonté, ou en tout cas un besoin de considération. On ressent vraiment chez les seniors une envie d'être considérés, d'être reçus, d'être accueillis, qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Et ça, c'est vraiment le premier point qui ressort. Beaucoup d'entre eux nous disent ouais, on se sent un peu oublié. Et je pense que c'est vraiment la première chose, c'est d'aller vers eux et de leur proposer quelque chose qui correspond à leurs besoins. Et ça, c'est vraiment pour nous et pour eux surtout la première chose qui est attendue. Et ensuite, effectivement, c'est cette notion de création de lien qui est fortement importante. Et du lien avec d'autres seniors, mais aussi avec des gens plus jeunes. Le côté multigénérationnel est aussi attendu par nos seniors. On se quitte avec ces images des toutes premières installations pour Eldorado rue Faidherbe à Lille. Depuis hier matin, les traditionnels alébrijes ont pris place sur leur socle, comme avant eux les éléphants de Bambézé ou les bébés démons d'Europe XXL. 10 œuvres monumentales créées dans des ateliers au Mexique et qui représentent des animaux ou des êtres mystiques façonnés en bois ou en papier mâché et peints à la main. Ces sculptures resteront sur place 10 mois. Quant à la parade d'ouverture d'Eldorado, je vous rappelle, c'est ce samedi dès 19h30. On en reparlera. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo.